Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, un rapport de la Banque mondiale. En tout cas, le poids de la dette à 80,8%. Le Sénégal en danger. Voilà l'interrogation Kouroubaïfal et Molde Mouride de Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, retenons tout simplement et tout bonnement que la dette du Sénégal bondit à 80,8% du PIB en 2023 contre 76% en 2022. Renseigne en tout cas Tribune ce matin. Réumi quotidien pour sa part de renseigner croissance économique au Sénégal, un grand bond attendu entre 2024 et 2026. Bon, la Banque mondiale annonce une moyenne de 7,4% dans cet intervalle contre 4,6% en 2023. Aussi, on se dirigerait vers une baisse progressive de l'inflation. Renseigne en tout cas Réumi quotidien, d'où l'intérêt pour nous de prendre BSB le journal en tout cas de retenir et faire retenir élargissement de l'assiette fiscale, les recettes de la Banque mondiale. Bon, il est question de quoi, retenons en tout cas ce que nous livre BSB le jour, comprenez, les réformes et l'amélioration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pouvant accroître les recettes internes aussi. Les perspectives restent globalement positives avec l'engagement des autorités pour des réformes structurelles majeures et l'amélioration de la transparence. Que retenir grosso modo dans cette histoire? Sinon le Sénégal a relativement bien résisté aux multiples crises. Informe en tout cas BSB le jour. Ce jour, il y a le quotidien qui écrit exploitation des hydrocarbures, champ de signes, bon ou mauvais signes. Pour l'instant, le journal du groupe Avenue Communication de retenir et faire retenir ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Monsieur le Président, son Excellence Koroké Bassirou Diomaye Faye, à savoir un petit pas sur le long chemin à parcourir. Bon, exploitation des hydrocarbures, champ de signes, le quotidien en tout cas de relever les détails de la gestion de la manne aussi. Révision du cost pétrogaz au menu de l'actualité du quotidien, le quotidien ce matin. Il y a Sud Quotidien qui révèle à sa une premier baril de pétrole brut excès de Sangomar à l'épreuve de l'or noir, et ceux qui semblent cousus de fil blanc dans cette histoire porte sur un fait historique, comprenez. Le président Diomaye Faye reçoit officiellement l'échantillon du premier baril. Aussi Woodside révèle sur ses premiers contacts avec les autorités. Informe toujours Sud Quotidien, le journal d'ajouter pour ce qui est de la renégociation des contrats pétroliers et gaziers, l'ex-Africa plaide pour une gouvernance démocratique du secteur. Aussi Sud Quotidien de revenir en long et en large sur ce que dit la loi de répartition et d'encadrement des recettes issues du pétrole et du gaz. Donc mettre les pleins gaz au plan économique, voilà ce qui est attendu. Attendu des tenants actuels du pouvoir. Et là ce quotidien dédiqué extraction des premiers barils de Sangomar. Diomaye euphorique, tandis que Sonko hyper vigilant. En tout cas, critique le journal pour sa part de s'arrêter sur la renégociation des contrats pétroliers, histoire de chercher à savoir, pour faire savoir, faut-il cracher sur 700 milliards de francs CFA par an. En d'autres termes, qui est fou? C'est peut-être l'interrogation de critique ce matin. Ce jour, Tribune quotidienne nous amène à Cœur Mousse. Pourquoi faire? Pour nous dire Ndeketeyo tchaf dina comme ma famille dina yaku yakete lu xeweti. Tribune quotidienne de parler de risque d'affrontement entre population et forces de l'ordre du côté de Cœur Mousse. Ainsi, danger de mort à Cœur Mousse. Voilà ce que semble livrer Tribune quotidienne ce matin. Dans le journal, on peut lire les populations de Kirène Diass et Cœur Mousse sont toujours secouées par un parfum de scandale qui embaume l'air dans leur zone. Ce du fait de la détermination d'un promoteur immobilier avec son groupe exhibant un décret pour s'accaparer de 90 hectares de leur terre agricole. Et là, c'est la société QVS, comprenez, Qualité Végétale Sénégal, qui risque de mettre en péril 1500 emplois. Informe Tribune quotidienne ce matin. Retenons tout simplement et tout bonnement, d'après le journal du groupe des médias, que les nouvelles autorités doivent intervenir rapidement avant qu'il ne soit trop tard dans justement cette crise entre les travailleurs de Qualité Végétale Sénégal et un promoteur qui semble vouloir user et abuser de ses relations en haut lieu pour arracher des terres exploitées par des populations de la dite localité. En attendant de voir les autorités intervenir, restons avec Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias indiqué
avis à tiers détenteurs, ATD, pour des impôts de 2007-2018. Les impôts étouffent le groupe Walfadjri. En tout cas, les comptes du groupe Walfadjri, les comptes bancaires du groupe Walfadjri fermés. D'après Tribune Quotidien, l'ordre a de noter ce qu'il y a lieu de retenir autour d'une note de service du groupe Walfadjri. Comprenez, nous sommes au regret d'informer le personnel du groupe Walfadjri que pour cette année 2024, la direction n'est malheureusement pas en mesure d'allouer aux agents qui le désirent la traditionnelle avance Tabaski. Sommes-nous tentés de dire que dire d'autre justement autour de la Tabaski selon ce que nous livre l'As quotidien ce matin. Le journal d'indiquer Tabaski à Dakar, les vendeurs de moutons cherchent clients. En d'autres termes, les clients sont actuellement fauchés comme des rats d'église au regard de la situation carabinée de chez Carabinés. Ainsi, Anne Khalisbi, c'est l'interrogation de l'heure. Si on en croit en tout cas l'As quotidien à propos justement la Tabaski qui pointe à l'horizon sombre ou pas du célèbre prêcheur Modou Fall. En tout cas, l'évidence quotidienne pour ceux qui relèvent de la sortie de Sawai contre le Mbaran. Le Mbaran en période de Tabaski de nous apprendre que Ndeketeyo Oustaz Modou Fall savonnait bien bon par les filles et autres disquettes expertes en matière de Mbaran en période de Tabaski. Renseigne l'évidence quotidienne. De toute évidence, Tribune quotidien revient. Histoire d'indiquer préparatif de la Tabaski, tissu, greffage, accessoires, gaspillage à gogo, c'est-à-dire pouqueret chez la gente féminine. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En attendant, passons à l'info quotidien pour terminer. Le journal de parler d'un business florissant. De quoi s'agit-il? Des produits bio, pour booster les fesses, les seins et les hanches. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.